Bonjour et bienvenue à la Maison de l'Architecture d'Île-de-France pour cette nouvelle conférence Construire Acier. Alors aujourd'hui, on va parler de mixité. Alors on ne cesse de parler de mixité aujourd'hui dans notre société, que ce soit la mixité sociale, mixité en urbanisme, également en termes d'usage, mixité de fonctionnement. Mais ce soir, on va surtout parler de mixité des structures. Alors le monde du bâtiment est engagé pour lutter contre le changement climatique et cherche à construire en maîtrisant les bilans carbone. On a parfois tendance, à tort, à opposer structure bois, structure béton, structure acier. Or, ceux qui sont présents à ces conférences régulièrement savent très bien que le plus important, c'est le bon matériau au bon endroit. Alors, c'est là que l'acier joue une place importante dans cet engagement pour le respect de l'environnement. Architectes, ingénieurs, industriels, entreprises travaillent ensemble pour imaginer une architecture toujours plus frugale, en combinant intelligemment les performances de chaque matériau, économiser de la matière, tout en répondant aux exigences architecturales et fonctionnelles toujours plus complexes dans notre époque. Alors, pour en parler, nous avons invité, vous allez voir, donc il y a deux plateaux, un premier plateau et un deuxième plateau qui vient un peu tout à l'heure, avec autant d'hommes que de femmes, parce qu'on parle de mixité, hein, je vous assure. Alors Thomas Cazeneuve-Piarot, Thibault Laville, donc la agence Obo, donc de Bordeaux, on vous présentera tout à l'heure. François Defrein, Édouard Bernard de l'agence d'architecture des Eaux. Et tout à l'heure, on aura, vous avez tout affiché ici, hein, Delphine Auvigne et Éric Bussolino de l'agence AIA Life Designer. Et enfin, Adeline Collard de Parc Architecte, Chloé Girardot de Elliott et Léa Delbar de Artelia. Vous allez voir, on va voir beaucoup de beaux projets, des expériences, des mises en œuvre assez dingues où on allie à chaque fois tout type de matériaux avec l'acier. Alors pour commencer, Thibault Laville, vous êtes ingénieur associé, gérant de la filiale Éco-Conception. Thomas Cazeneuve-Piarot, vous êtes architecte associé donc de l'agence Obo, une agence bordelaise d'une cinquantaine de, je ne vais pas dire d'architectes, de profils, hein, puisque vous êtes aussi des ingénieurs, toutes sortes de vous avez même des bureaux d'études, bureaux de contrôle en interne, hein, c'est ça qui est votre particularité. Donc vous avez une expérience, on va vous écouter, hein, vous allez vous en parler. Vous revendiquez une architecture sobre en énergie et en carbone, ayant parfois même recours au low-tech. Donc, et encore une fois, le bon matériau au bon endroit. Alors expliquez-nous un peu votre approche pluridisciplinaire, un peu globale, cette manière de concevoir. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Donc effectivement, merci de nous donner la parole pour présenter l'agence. Aujourd'hui, on a défini le thème en fait comme une collaboration. Nous, on estime qu'aujourd'hui, je peux... en fait, on voulait vous présenter donc l'agence qui aujourd'hui, on aime se définir comme un collectif pluridisciplinaire. Effectivement, vous l'avez dit, on réunit un certain nombre de professions pour faire ce qu'on appelle, nous, la maîtrise de l'œuvre, c'est-à-dire en fait définir tout le process qu'aujourd'hui, j'imagine tous les gens qui sont dans la salle et tous ceux qui sont sur l'estrade connaissent, c'est comment réfléchir à répondre au mieux en fait, à l'ensemble de la complexité qui nous est donnée à appréhender au terme d'un process et d'une conception. Et en fait, se dire aujourd'hui qu'être architecte aujourd'hui, ça suffit presque plus. Et qu'on a besoin d'être tous ensemble et vraiment de travailler main dans la main pour arriver à aboutir à développer des projets qui soient cohérents, qui soient justes et qui soient effectivement frugaux, sobres, etc. Donc ça, on vous le détaillera dans une première partie. L'idée après, c'est de vous montrer comment on a essayé de s'adapter à ce contexte-là et cette complexité-là. Et à travers un projet, comment en fait à travers un bâtiment qu'on a testé sur nous-mêmes, qui est en fait l'agence d'archi dans laquelle on est, l'agence pluridisciplinaire, et comment on a essayé de faire une réhabilitation en fait de ce bâtiment-là, en essayant d'appliquer tout ce que on prône dans la conception. Alors, oui. Donc, l'objectif là, c'est vraiment de vous parler de cette complexité. Alors, on a modestement essayé de dessiner un certain nombre de facteurs qui vont influencer
la complexité que tout le monde vit au quotidien aujourd'hui dans l'acte de construire ou rénover. On a imaginé que parmi les thèmes de la complexité, il y avait évidemment aujourd'hui des thèmes politiques. On a quelques mots-clés, là je vois à gauche sur l'affiche net zéro 2050. Voilà, on a des politiques qui sont de plus en plus fermes en matière de droit à construire, droit à rénover. On doit s'engager dans des projets d'urbanisme qui ZAN, zéro artificialisation nette ou sur d'autres indicateurs. Et puis on a effectivement ces enjeux 2050 avec la stratégie nationale bas carbone qui nous fixe des règles qu'il va falloir savoir observer. Et à travers en fait, ces différents nœuds qui permettent de fait, d'écrire un notre quotidien, hein, je pense à tous les gens qui sont ici présents dans la salle, c'est cette complexité de comment faire un projet d'archi. Donc on y intègre effectivement forcément toutes les données de la conception, les données du concours. Aujourd'hui, juste pour dire un petit mot là-dessus, on se rend compte que l'accès à la commande est de plus en plus complexe, de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, on se rend compte que forcément, on est confronté à des MGP, des conceptions-réalisations, un certain nombre d'acronymes un peu barbares, mais qui nous permettent d'accéder à la commande. Et cette commande, elle est très complexe. Et en fait, aujourd'hui, on a, comme disait Thibaut, essayé de mettre en lumière certains des thèmes. On pourrait également y rajouter les termes de la réglementation, de l'économie. Thibaut dira un mot également sur l'éco-conception. Et à la fin, une fois qu'on est face à notre feuille blanche, tous ensemble en tant que concepteurs, on se rend compte qu'il y a la vie du chantier. Il y a un moment également qui est un moment de fragilité, un moment où on est tous exposés, donc il y a besoin de se construire autour de ça. Et après, il y a la vie du bâtiment qui commence. Et si on le synthétise, on se rend compte qu'en fait, quand on crée des liens entre tous ces nœuds-là, c'est d'une extrême complexité. Quand on voit ça, soit on part en courant, soit on a envie de se structurer tous ensemble et essayer de trouver des solutions en fait, pour avancer et pour arriver à répondre à nos maîtres d'ouvrage, à défendre certains projets et à porter tout ce qu'on essaye de porter à travers les différentes bulles qu'on a mis en place. Donc, comment on essaye de se débrouiller à l'agence Thibaut a commencé à le dire tout à l'heure. À la base, Obo est surtout une agence d'archi, mais très vite, on a essayé de se renforcer, notamment à travers deux pistes qui, pour nous, sont des éléments majeurs. La première, c'est le digital, et en face de ça, on a mis tout de suite l'exé, c'est-à-dire le chantier, et de mettre en place, donc c'est des filiales qui sont 100% détenues par l'agence d'archi et qui nous permettent en fait d'avoir des moyens pour développer tout ce qu'on veut faire. Donc toute la partie digitalisation, c'est forcément lié au BIM et à la numérisation du bâtiment, à la digitalisation. Et la partie exé, c'est toute la gestion du chantier, la gestion de l'économie, de l'OPC. Et on va même plus loin puisqu'on essaye de faire du contract en général. Aujourd'hui, on est en train de faire notre 5e projet en contract en général qui nous permettent d'apporter des réponses à certains de nos maîtres d'ouvrage qui sont un peu démunis face à toute cette complexité-là. Et enfin, la dernière née qui permet de compléter un peu de cette arborescence-là, c'est Obo Impact. Obo Impact, donc c'est vraiment la cellule, on va dire, d'éco-ingénierie du groupe Obo, de l'écosystème Obo. L'idée étant de travailler très très tôt sur tous les sujets qui vont influencer le comportement du bâtiment, le comportement, la physique du bâtiment, le comportement passif, le bioclimatisme, bien sûr les questions d'énergie carbone, et puis qui interrogera les grands sujets qui se réunissent autour du développement durable, développement soutenable, donc les indicateurs économiques, les indicateurs environnementaux et les indicateurs sociaux, sociétaux, et tout ça rentre dans la sphère d'Obo Impact. Et pour nous, c'est vraiment une cellule qui devient indissociable de la cellule de conception, on va dire historique, de l'agence d'archi. Et juste pour rajouter un mot, effectivement, tout à l'heure, vous l'avez un peu introduit, il y a quelques années, on s'est rapproché d'un ingénieur qui était un bureau de contrôle, qui a passé 15 ans chez BTP Consultant et qui était arrivé un peu au bout de son parcours. Et nous, on se rendait compte aussi que, comme on l'a expliqué sur la complexité, on était face à une exposition au risque qui était forte en fait, dans nos métiers, à travers toutes les phases de la conception. Et donc, on a décidé de l'associer. Donc aujourd'hui, il est associé de l'agence. Et on aime appeler ça la maîtrise du risque. Et en fait, pourquoi ça? C'est que ça permet, souvent on se rend compte qu'on a un accès au bureau de contrôle, soit qui est tardif ou qui des fois est difficile à joindre, ou voilà, on sait qu'ils ont également une complexité à gérer. Et l'idée, c'était de l'avoir très en amont à l'agence pour qu'ils permettent de en fait, débugger l'ensemble des sujets et permettre de trouver des solutions très très tôt, puisqu'en fait, je pense qu'on le constate tous, mais on a un déplacement en fait, de la complexité.
Et on a des phases d'études qui sont à régler très très vite, très très tôt, notamment avec les sujets carbone, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et éviter de refaire 3 fois le projet. Donc aujourd'hui, voilà, vous avez les différentes personnes qui travaillent à l'agence, et l'objectif, c'est effectivement de structurer. Donc on a des ingénieurs thermiciens, on a des économistes, on a des infographistes, on a des archis, etc. Et aujourd'hui, on a 60% d'archis et 40% de métiers connexes. Et tout ça, ça nous permet de répondre en fait à différents sujets, dont 3 thèmes qui nous tiennent à cœur. Voilà, les 3 thèmes que moi j'oriente toujours forcément un peu sous ma lunette, la lunette de l'éco-conception, c'est des thèmes qui sont inspirés de choses que vous connaissez, notamment la démarche Négawatt pour les énergéticiens, donc cette logique d'abord de sobriété, puis d'efficacité, et ensuite de nouvelles technologies, de recherche et développement. Quand il est question de sobriété, on pense assez naturellement à la sobriété en matière d'énergie et de carbone. Évidemment, c'est des sujets qui vont être importants, mais on est ici dans un atelier sur la mixité, donc les formes, le projet, réhabilitation versus neuf, tout ça va forcément conduire à de la sobriété. Et puis, il y a quelque chose qui nous tient également beaucoup à cœur chez Obo, c'est la façon dont on qualifie en fait la performance des projets, la performance énergétique, la performance carbone. On raisonne en kilos de CO2 par mètre carré de surface de plancher, et on ne parle pas d'usage et d'intensité d'usage. Et ça, c'est un vrai sujet qui nous pose questions et problèmes, parce que peut-être que dans la sobriété, il va aussi falloir, d'une certaine manière, travailler à intensifier les usages, ramener plus d'usages par mètre carré, et peut-être s'autoriser un peu plus de carbone par mètre carré à l'avenir. Enfin, ça, c'est des questions qui sont ouvertes et sur lesquelles nous, on est un peu en recherche sur ce thème-là. En matière d'efficacité, évidemment, on rentre un peu dans le monde des ingénieurs. Il sera question de trouver les bons systèmes, de trouver les bons dimensionnements, et puis que tout ça fonctionne dans une économie de projet. Et puis arrivera ces questions du bon matériau au bon endroit. Et là, c'est quelque chose qui devient la mode, ce terme bon matériau au bon endroit, mais la question, elle est entière pour pouvoir résoudre cette fameuse équation coût-carbone. Et pour ça, nous, on en est convaincus vraiment de l'intérêt de cette mixité. Alors, sur la gauche, vous aviez une rénovation. Au centre, on a un projet qui est un projet mix d'obo, bois, béton et acier. Et là, le jeu, bien sûr, c'est de trouver et de tirer parti des atouts de chacun des matériaux pour que tout ça soit efficace et fonctionne bien ensuite. Et puis, évidemment, nous, on ne ferme pas les yeux sur les nouvelles technologies, les solutions du futur. On est convaincus qu'elles ne suffiront pas si on ne met pas en place les 2 premiers piliers. Mais pour autant, évidemment, on est assez joueurs et on aime bien tester les nouvelles solutions. Alors là, on a illustré ça par un projet qu'on mène sur Reims d'impression 3D qui a obtenu des ATEX dernièrement dans du logement, en l'occurrence pour Plurian-Auvilliers. Ensuite, pour illustrer un peu le propos et vous démontrer que tout ce qu'on porte, on essaye de le tester sur nous-mêmes. Ce que vous avez à l'écran, c'est ce qui était anciennement le bâtiment qui nous a été proposé dans le cadre d'un aménagement dans la ZAC Bastiniel à Bordeaux, et qui accueille aujourd'hui l'agence et pas que. Et en fait, c'est un bâtiment qu'on a développé donc en habitat participatif, puisqu'il va accueillir en partie haute et en surélévation les logements de certains des associés, et en copromotion, puisque l'agence a porté notamment le réaménagement de tout le rez-de-chaussée de cette ancienne économa de la SNCF. En fait, c'était un bâtiment qui date du début du XXe siècle, dans une friche ferroviaire à Bordeaux, sur la rive droite, et qui nous a permis en fait de tester des choses sur nous-mêmes. Le premier test, c'était de se dire, tout à l'heure Thibaut parlait d'intensité des usages, c'était comment on est capable de faire la ville sur la ville, de tester des intensités d'usage sur nous-mêmes. Donc de venir créer une surélévation pour pouvoir y rajouter des logements en partie haute. Donc il y a certains logements qui sont portés par certains des associés, il y a un logement social, il y a une chambre d'hôte. Et tout ce que vous voyez qui est la trace de l'existant, notamment sur la partie rez-de-chaussée, c'est porté par l'agence. Et dedans, on y accueille notamment la quarantaine de collaborateurs qui se trouvent sur Bordeaux et qui se situent donc à peu près entre 500 et 600 mètres carrés sur le rez-de-chaussée de l'agence. Et on parlait de mixité constructive. Quand on est arrivé dans ce bâtiment-là, en fait, qui était un bâtiment qui était purement fonctionnel dans son histoire,
avec une structure béton qui était assez chouette, un peu brute, mais plutôt chouette. Pour faire la réhabilitation et la surélévation, aujourd'hui, à l'époque, on avait uniquement l'acier comme solution. Donc en fait, on a fait passer la structure et la charpente métallique à travers le bâtiment en créant des planchers donc en bac collaborant remplis de béton et qui permettaient à la fois de traiter forcément la partie structurelle, la partie acoustique également entre différents programmes, et qui permettait surtout de se surélever et de prendre de la hauteur, et de prendre de la hauteur également sur Bordeaux. Donc là, vous êtes dans un point de vue qui est un des points de vue des futurs logements. Là, on voit pendant la construction, également dans un des logements. Donc c'est des logements qui ont une forme un peu particulière. Pour ceux qui connaissent Bordeaux, et une des ZAC qui est en train de se développer, c'est la ZAC Bastiguiel, qui est portée par MVRDV, donc Winimas, et qui a développé une forme et une conception hélioparamétrique qui permet en fait à chaque bâtiment de la zone d'avoir 2 heures de logement, des heures d'ensoleillement dans l'ensemble des logements ou des programmes. Donc en fait ça donne des formes qui sont définies presque par les azimuts du soleil et qui permettent en fait d'avoir un ensemble d'angles qui sont forcément difficiles à appréhender, à gérer, mais qui sont la contrainte principale du projet. Une des autres contraintes du programme et de la ZAC, c'est le retournement des matériaux. C'est-à-dire quand on prend un bâtiment qui est par exemple existant, notamment avec du béton ou de la pierre, la contrainte c'est de retourner sur les 5 faces ce matériau. Là, en l'occurrence, nous, on était dans un îlot qui était prévu en béton dans la fiche de l'eau, et donc on a poursuivi cette démarche-là. Et ce que vous voyez à l'image, c'est donc des panneaux de béton préfa, qui sont faits hors site et qui viennent se poser en fait sur la charpente métallique. Alors la petite particularité, ça se voit pas sur l'image, mais c'est des éléments de béton qui sont des parements. Donc en fait qui sont simplement venus pour barder la façade et lui donner l'aspect esthétique et de cohérence voulu par Winimas. Et derrière tout ça, on a une étanchéité plutôt très classique qui vient coiffer et rendre étanche l'ensemble du bâtiment. Voilà le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui, donc avec l'agence au rez-de-chaussée. Petite particularité, c'est qu'on a gardé la trace de l'existant, puisqu'on a gardé l'ensemble des graphes qui étaient présents sur le rez-de-chaussée et qui font aussi un peu le signe distinctif de l'agence. Donc on a une partie haute avec des bétons préfa qui se patinent, qui vieillissent avec le bâtiment, et c'était aussi un des objectifs de la conception. Voilà une vue depuis une vue aérienne, et ce qu'on voit, donc on voit les premiers bâtiments qui commencent à sortir. On était le premier bâtiment à sortir de la ZAC, et ce qu'on voit dans une vue aérienne, c'est notamment comment on vient creuser les terrasses des appartements pour donner des accès extérieurs, puisque dans le volume initial, c'était des volumes qui étaient pleins, et donc comment on vient redonner des espaces extérieurs en pleine ville. Ce qui est important aussi, donc là ce que vous voyez c'est la partie agence avec notamment cet espace au rez-de-chaussée qui pour nous est celui qu'on appelle le lounge. En fait c'est celui qui est partagé avec l'ensemble des habitants. Donc des fois quand certains des archis, des ingés ou des clients sont à l'agence, il n'est pas rare de voir des enfants, des gens qui habitent au-dessus venir faire leurs devoirs sur les tables en bas ou de venir avec les copains fêter leur anniversaire le week-end, où on a même des fois organisé des concerts, on a organisé des ventes de Noël, etc. Donc en fait, c'est un bâtiment qui vit toute l'année. J'allais dire presque H24, mais ce n'est pas tout à fait le cas, mais ça permet au moins d'avoir un rythme qui est complètement différent d'un rythme de vie qu'on peut avoir habituellement, et surtout de foisonner en fait, l'ensemble de ces usages qu'on essaye de faire comprendre à nos clients. Et donc quand on les invite pour assister à un concert à l'agence, ça permet de montrer qu'on teste les choses sur nous-mêmes. Et pour finir, vous avez une vue depuis une des terrasses du bâtiment qu'on appelle Borda, et qui permet de porter l'ensemble de ce qu'on essaye de faire au quotidien. C'est passionnant tout ça. Et j'ai une première question qui me vient à l'esprit. Vous faites aussi de la maîtrise d'ouvrage, donc quelque part, un petit peu. Alors, c'est pas tout à fait de la maîtrise d'ouvrage. En fait, on garde des maîtres d'ouvrage, mais quand on fait du contract en général, en fait, on propose une solution clé en main qui permet à des maîtrises d'ouvrage qui ne sont pas structurées, qui n'ont pas de cellules immobilières, de chefs de projet ou autres, de répondre à des besoins, souvent qui sont des besoins de temporalité assez rapide, ou alors de programmes qui permettent d'être traités avec les techniques qu'on développe à l'agence. Et avec cette capacité que vous avez en plus, est-ce que ça infuse sur votre manière de faire, parce que vous parliez très justement que la mixité, pour être économe en énergie, il faut aussi mixité des usages. Donc, est-ce que ça influence? Est-ce qu'on peut aller de la mixité des usages à la mixité des matériaux?
Oui, tout à fait. Alors, c'est pas forcément en lien avec le contractant général, puisque le contractant général souvent permet de répondre à des demandes particulières. Par contre, effectivement, ce qui est plutôt très intéressant pour nous, c'est de se dire qu'on a un laboratoire qui est le bâtiment Borda et qu'on essaye de démultiplier à travers l'ensemble de nos projets. Et pour aller un peu plus loin là-dedans, effectivement, la présence de Thibaut, la présence des ingénieurs en face des architectes, à côté des architectes, permet d'avoir une conception qui est très fluide et qui permet de tester des choses très rapidement, notamment sur les structures, puisqu'aujourd'hui c'est quand même un des sujets majeurs, à la fois contemporain mais aussi de notre conférence, c'est de se dire comment on choisit la bonne structure au bon moment pour arriver à aller plus loin. Et puis peut-être pour compléter, ce qui pour nous est important, c'est de travailler vraiment en approche cycle de vie, en approche coût global, et mixer les usages, c'est aussi d'une certaine manière foisonner tous les besoins, optimiser et amortir finalement les modes de production, les matériaux par plus d'usages donc. Et donc tout ça, forcément dans l'équation globale, coût global, c'est évidemment beaucoup plus intéressant. Merci beaucoup Thibaut Laville, Thomas Cazenave, Piaro. On peut les applaudir puisque c'est une très très belle réalisation.